Hello! Hello Megan, ça va? Ça va toi? Oui, aujourd'hui on s'invite chez toi pour fouiller dans ta garde-robe. Alors allons-y! Yay! Voici ma chambre! Megan, Oui, merci d'avoir vidé ta garde-robe pour nous. c'est un plaisir. On va passer aux questions. C'est quoi ton meilleur souvenir de voyage en un morceau? Alors il faut aller juste en bas de la pile ici. Donc c'est ces pantalons-là. Pourquoi ils sont si importants pour moi en voyage? C'est qu'ils servent à tout. Donc c'est un pyjama, c'est des pantalons de yoga, c'est des pantalons de jogging, c'est des pantalons de hike. Je les ai portés entre autres à Hawaï. Puis sur environ 17 jours, j'ai dû les porter environ 14 jours. C'est quoi l'item le plus précieux qu'on t'a offert? Récemment, avec Starac, j'ai eu la chance d'avoir des petits cadeaux. Entre autres, cette ceinture-là, il y en avait quelques-uns qui l'avaient remarqué, mais je l'ai portée à tous les galas. Donc, à tous les galas, le styliste me faisait porter cette ceinture. C'était comme ma signature. Puis, dans la même lignée, il y a aussi ces pantalons-là. C'est très flash, ça attire l'attention. C'est, je sais pas. Ah, j'aime ça, mais j'avoue que c'est plus la ceinture. Là. Ça, c'était juste pour show off des beaux pantalons. Partages-tu des vêtements avec tes BFF? Eux autres, ils m'empruntent beaucoup de vêtements, quand même. Surtout des manteaux. Donc, que ça soit un manteau rouge comme ça, éclatant, ça change un look au complet. Là. Tu portes juste de quoi de très simple, tu mets un manteau qui pop, puis automatiquement, t'es une petite star dans les rues de Montréal. Donc, ça, c'est le genre de choses qui m'empruntent. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi, c'est le genre de vêtements que je vais emprunter et / jamais retourner. C'est entre autres un coton ouetté que j'ai volé, en fait, à mon ami de Sherbrooke. Donc, je viens pas du tout de Sherbrooke pour les gens qui se demandaient sur TikTok. Et ça m'a pris comme 2 ans d'avoir le courage de dire, tu sais, le coton ouetté que je t'ai pris il y a 2 ans, est-ce qu'il est vraiment à moi? Puis je pense qu'il m'aimait tellement qu'il me dit que oui. Mais je pense que ça y a fait un petit peu de quoi. Quand je le prends, je pense que je me sens un peu mal. Non. Mais il va rester à moi. Est-ce qu'il y a un morceau de vêtement dont tu pourrais jamais te départir? Le morceau de vêtement que je ne pourrais jamais me départir, c'est clairement ce chandail-là. En fait, je l'ai acheté juste avant un spectacle. Okay. Donc je m'en allais performer. Puis c'était comme la première fois que je chantais mes chansons d'album de mon EP étrangère. En fait, je performais devant la friperie. Puis juste avant de performer, j'avais comme vraiment froid. Puis le gars, il m'avait dit « Prends-toi n'importe quel chandail, puis tu nous le redonneras après. Okay. » Puis j'avais comme spoté ce chandail-là. Je sais pas, on dirait qu'il y avait de quoi, vu qu'il est tellement confortable, il y avait de quoi de rassurant. Donc je l'ai porté tout le long de ma performance. Puis ça m'a comme vraiment porté chance parce que ça s'était super bien passé. C'était la première fois que je chantais mes chansons devant un public. Après avoir performé, ben, je l'ai acheté. Puis récemment, j'ai fait un spectacle au MTLUS, puis je l'ai reporté. Ah. Mais à un moment donné, il va falloir, vous allez me dire, Megan, tu peux pas toujours porter un gros chandail bleu quand tu chantes. Je comprends, je travaille là-dessus. C'est quoi ta paire de souliers usés à la corde que t'aimes le plus porter? Que je porte à tous les jours. Tous les jours? Que je porte à tous les jours de ma vie. C'est mes Doc blanches, mes Doc Martens, comme vous pouvez voir, sont vraiment sales. Tu sais, pour vous dire à quel point je les porte à tous les jours, très récemment, il y a environ 3 jours, j'ai fait un hike avec mes Doc. Tu sais, un hike de comme 50 minutes montée de montagne. Elle me suit partout, que ce soit avec une robe, que ce soit dans un hike, que ce soit quotidiennement. J'adore. C'est vraiment mes bottes de prédilection. C'est quoi le type de morceaux que tu possèdes dans la plus grande quantité? Ça va être des cotons ouettés parce que j'en porte vraiment tout le temps. Là, je me contiens, là. J'en ai partout. Ça, c'est un nouveau. Est-ce que j'en avais besoin d'un nouveau? Absolument pas. J'en ai un autre ici. J'en ai un ici de Star Academy, évidemment. On aime tous les cotons ouettés de Star Academy. J'en ai là. J'ai pas assez de place dans mes tiroirs, donc j'en accroche un peu partout dans ma chambre parce que sinon, la place me manque. C'est quoi ton morceau le plus gênant? Ce chandail-là, du Saguenay, Lac-moi. Lac-moi! Non, mais attends, Lac-moi, là. Tu sais, quand ils pensent, c'est sûr que c'est pas ma plus grande victoire. C'est tout pour les questions? Oui. On va passer au défi look. Parfait. T'es prête? Yes. Let's go! Megan, pour tes défis look, j'aimerais voir ce que tu porterais pour le lancement de 10 de Star Academy, mettons. OK, parfait. Tadam! Parfait!
potentiellement un look de lancement d'album. Faut savoir que si on avait un lancement d'album, probablement que j'irais magasiner. Mais pour l'instant, ça serait ce top-là qui en fait une robe. Pourquoi je l'aime, c'est que le dos il est ouvert. Ah, wow! Donc, j'aime bien ça. Évidemment, avec la ceinture de Star Academy pour faire un petit rappel. Puis aussi couper le look en deux avec les pantalons rouges. Puis évidemment, ajouter un petit pop de hauteur et de glam, les talons hauts qui sont noirs et dorés que je porte depuis au moins 7 ans, sincèrement. Je les ai avec moi, je pense que c'est un des morceaux les plus vieux que j'ai de ma garde-robe, mais qui sont super pratiques, donc je les porte quotidiennement. Pour ton prochain défi look, j'aimerais voir ton look de confinement mou. Je connais ce look-là. Voilà! Alors, mon look mou que je porte à tous les jours depuis le début de la pandémie, c'est évidemment les pantalons du début, on se rappelle, les pantalons lignés que je porte dans tous les moments, donc en yoga, en moment de relaxation, donc ils me suivent vraiment souvent encore. Ensuite, un coton ouaté, très simple, un coton ouaté noir qui va avec tous les looks. J'aime aussi étonnamment porter une tuque. Je trouve que c'est confortable. Je trouve aussi que quand tu vas à l'extérieur et qu'il fait froid, c'est une étape de moins à faire dans ton changement de look. Sincèrement, ce n'est pas des jokes. Et évidemment, les pantoufles. Donc, les pantoufles, avoir les petits pieds confortables, il faut quand même s'occuper de la tête aux pieds. Mais moi, c'est ce que je fais dans mon look confortable. Je m'occupe de moi-même, de la tête aux pieds. Donc, une tuque aux pantoufles. Pour ton prochain défi look, j'aimerais voir le look que tu porterais à tous les jours si tu le pouvais. Parfait, let's do this! Voilà! Alors, un petit t-shirt que j'ai trouvé dans une friperie, t-shirt Bob Marley, très cosy. On aime ça. Encore une fois, la ceinture, je trouve que souvent, ça permet de définir un peu la taille, surtout parce que c'est tellement des vêtements baggy que je porte souvent parce que c'est super confortable. Et évidemment, les Doc Martens qui me suivent à tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort. Donc, c'est environ ça, un outfit quotidien dans la vie de Megan Oak. Merci beaucoup, Megan, de nous avoir accueillis chez toi. Pour te remercier, on voulait juste te donner un petit chandail de Cole Sprouse qui te dit bravo. Défi réussi. Non, mais je suis complètement fan de Cole Sprouse, donc je vais vraiment le porter. Donc, merci beaucoup d'être venu chez moi. Puis dites dans les commentaires si vous voulez qu'on se revoie sur la chaîne de Billy. À la prochaine! Bye!